Bienvenue à tous. Think tank démocrate aux États-Unis, enseignants, politiciens ou artistes espagnols, ils sont les derniers soutiens de poids du Polisario. Les derniers événements de Guerguerat ont encore une fois été l'occasion pour les séparatistes de jouer aux fake news, de fausses informations reprises du côté espagnol, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, certains démocrates américains se préparent à 4 années de tentatives d'entrave à la solution politique au dossier du Sahara. Comment faire face? Va-t-on enfin passer à une diplomatie parallèle active? Quelle lutte contre les fake news du Polisario? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce mercredi 18 novembre. En deuxième partie d'émission, nous nous poserons cette question: va-t-on vers un grand emprunt national? Plusieurs amendements dans ce sens ont été adoptés en première lecture du projet de loi de finances 2021. Après le fonds Covid, va-t-on vers un grand emprunt national? Combien pourrait rapporter ce grand emprunt? Comment communiquer également? C'est ce que nous verrons à partir de 9h40. Vos réactions, questions sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce mercredi, Mohamed Douillet, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes éditorialiste, consultant média, cofondateur et président du think tank Digital Act. Mehdi Fakir également avec nous, bonjour. Bonjour Landry. Économiste et fiscaliste. Mohamed Douillet, je voudrais commencer avec vous. Comment fait-on pour convaincre les derniers soutiens du Polisario? Écoutez, c'est une grande question et c'est un processus. Mais je pense que quand on voit un petit peu les chiffres et les faits, juste je rappelle quelques indicateurs parce que c'est bien un petit peu surtout en cette situation où l'armée marocaine a fait un travail professionnel pour sécuriser le passage de Guerguerat. Vous savez que par exemple, depuis 2011, aucun pays n'a annoncé une nouvelle reconnaissance de la pseudo-race, par exemple. On l'oublie souvent. Et qu'aujourd'hui, la liste des pays qui ne reconnaissent plus... Mohamed Douillet, excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce qu'on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous êtes en haut-parleur ou est-ce que vous êtes avec la radio allumée peut-être? Non, pas de radio allumée, donc, mais sinon je peux... Là, vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux, là, on vous entend beaucoup mieux. Il y avait pas mal d'échos, ça arrive, ce sont les aléas du direct. En tout cas, vous nous disiez effectivement que le Maroc avance sur le terrain de la diplomatie, mais il reste encore des efforts à faire, notamment en matière de diplomatie parallèle ou de lutte contre les fake news. Bien sûr, tout l'enjeu, je pense que la vraie bataille, aujourd'hui, depuis quelques années, la vraie bataille, elle est informationnelle et communicationnelle. Et je pense que là, il y avait du côté aussi marocain certaines lacunes qui sont en train d'être comblées, parce que sur le front de la, si vous voulez, de l'information et notamment sur les réseaux, je pense qu'on n'avait pas beaucoup mis les moyens sur cet aspect-là. On était plus sur le front diplomatique, c'est vrai, sur le front, j'allais dire, le terrain, et c'est très important aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé récemment, de mon point de vue, moi, regardez par exemple la communication de ce qui s'est passé à Guerguerat. Je pense que la communication a été bien dosée. Ça faisait longtemps que l'État major général des forces armées royales n'avait pas communiqué, donc il y avait une communication bien dosée. Derrière, il y avait un communiqué de la diplomatie marocaine. Donc, quand il y a de la bonne communication et bien orchestrée, je pense que ça a de l'impact au-delà des acquis sur le terrain. Oui. Je pense qu'il y a un énorme travail pour avoir des acquis sur le front de la communication, et c'est très important parce que c'est la bataille qui va venir. Surtout que de l'autre côté, on s'enfonce dans vous savez, aujourd'hui le fake news et la désinformation, c'est une marque de fabrique du Polisario soutenu par l'Algérie. Donc aujourd'hui, même sur cet aspect-là, il y a le Polisario ça tourne au ridicule parce que tout ce qui se fait ces derniers jours est facilement démasquable. Donc alors on est allé chercher carrément des vidéos du conflit au Yémen ou en Afghanistan du côté du Polisario, mais pourtant, Mohamed Douillet, on a observé quand même que sur Twitter, parfois ça a pris du côté espagnol. Oui, ça n'a pas pris en masse, mais ça a pris pour certains cas. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux ou sur Internet de manière générale, c'est là où il faut mettre les moyens aussi. Parce que, attention, il ne faut pas être dans une position défensive et à chaque fois défendre. Je pense qu'il faut être
comme c'est du côté, le Maroc a pris ses responsabilités sur le terrain pour aller sécuriser ce passage, je pense qu'on devrait adopter la même démarche. C'est-à-dire qu'on doit être dans une démarche offensive, occuper le terrain de l'information. Est-ce qu'il faut une cellule spécialisée selon vous? Bien sûr. Écoutez, je vous donne un exemple. Quand on parle, et c'est là où je mets moi cet enjeu dans ce que on appelle aujourd'hui la diplomatie numérique, qui est tout simplement le fait d'utiliser les technologies numériques pour atteindre des objectifs diplomatiques. Vous savez que les États-Unis sont les premiers dans ce domaine. Vous savez que depuis une quinzaine d'années, les États-Unis avaient quelques personnes qui s'occupaient, une task force qui bossait sur la diplomatie numérique. Aujourd'hui, il y a quasiment 200 personnes qui s'en occupent et reliées par 1000 personnes dans le monde. Donc il y a des personnes qui ne font que ça tous les jours, c'est-à-dire entre information, réaction, explication. Donc vraiment, c'est un sacré front qui nous attend, surtout que il y a des acquis sur le terrain, il y a des acquis diplomatiques du Maroc, et je pense que sur ce terrain-là, tu disais tout à l'heure la diplomatie parallèle. On va en parler. On va en parler. Mais si pour résumer, pour moi en tout cas, il y a à un moment donné, ce dossier de la diplomatie numérique doit être une énorme priorité pour le Maroc, parce que les batailles à venir ils vont être énormes au niveau de l'information et de la communication. Et donc, il faut se donner les moyens, je pense. Il faut se donner les moyens et les compétences pour le faire. C'est peut-être d'ailleurs le dernier terrain qu'occupe le Polisario actuellement. Mehdi Fakir, peut-être une réaction d'abord à cette diplomatie numérique à mettre en place. Mohamed Douyeb nous parlait de cet exemple américain avec plus de 1200 personnes aujourd'hui qui travaillent aux États-Unis mais aussi dans le monde pour soutenir la diplomatie américaine. Voilà un exemple qui devrait peut-être nous faire réfléchir ici. Oui, absolument. Même si de ce que j'ai compris, c'est une initiative qui a pour objectif juste de nuire à l'image du Maroc, parce qu'ici il y a un vrai risque d'image, c'est le niveau international, mais le fond du problème reste un fond souverain. Et bien sûr que il faut saluer notre diplomatie qui a fait d'énormes progrès et que ces progrès sont en train d'avancer année après année. Malheureusement, il faut que nous puissions, nous, en tant que force vive, force de médiation, intervenir pour soutenir. Donc le soutien n'est pas uniquement un soutien étatique, c'est-à-dire il ne faut pas créer ces brigades électroniques pour défendre la cause nationale. Et je parle des autorités, loin de là, mais il faut également que la société civile, que nos blogueurs, nos influenceurs, nos artistes, ils sont quand même nombreux et nombreux à faire ce travail, se manifestent, se créent un collectif. D'ailleurs, on a vu des actions, des initiatives individuelles ces derniers jours. Absolument, qui sont très à saluer, qui vraiment sont venus tout simplement pour soutenir la cause nationale. Mais est-ce qu'il ne faut pas, Mehdi Fakir, est-ce qu'il ne faut pas coordonner tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas justement un pilote à bord qui puisse permettre de relayer de manière cohérente un ou plusieurs messages qui vont dans le sens de la cause? Oui, absolument. C'est ce que j'allais proposer, c'est que tout simplement, il faut unifier ces efforts dans le cadre d'un collectif, dans le cadre d'un label, un seul label de diplomatie électronique, et que ce label, sous forme d'un slogan, sous forme d'un logo, sous forme d'un signe, là, soit partagé par tout le monde et que nous puissions le défendre de tous Marocains. Je pense à un profil type, je pense à un slogan type, des choses comme ça. C'est ce qui permettra un petit peu. Maintenant, si vous me parlez de l'Espagne, si vous me parlez d'autres pays, et c'est avant tout une question avant que ce soit une question de conviction, c'est avant tout une question d'influence, je dirais, orientée. C'est des intérêts matériels, c'est des intérêts orientés. Ouais. Alors que nous avons la chance et nous avons, je dirais, le périmètre de différenciation, c'est que nous y croyons. C'est une cause qui est nationale, une cause vitale pour notre patrie, pour notre nation. Je pense que il faut du fine-tuning et il faut soutenir les pouvoirs publics, il faut soutenir notre diplomatie. Il faut vraiment faire je dirais, l'écho sur ce que fait notre diplomatie, qui est réalisée, comme l'a dit Douyeb, des progrès extraordinaires. Nous sommes dans la bonne voie pour la résolution de ce conflit. Nous avons marqué beaucoup de points qu'il va falloir soutenir, mais
Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une unification de cet effort et sous forme d'un collectif, sous forme d'une seule force. Donc, à mon avis, c'est ce qui doit être fait aujourd'hui. Mais je ne suis personnellement pas inquiet parce que même la portée de ce que vous venez de citer comme diplomatie parallèle reste très limitée. Et ce n'est pas du tout, si j'exclus les communiqués de l'agence de presse nationale algérienne qui reflètent le point de vue d'un État, mais ça c'est un autre débat. Donc on a un temps d'avance, mais tout de même, cela ne doit pas nous empêcher d'avancer davantage. C'est ce que vous nous dites, Mehdi Fekir. Bien sûr, parce que le moment est propice. Il faut un sursaut national de la part des forces vives pour que nous puissions défendre notre cause nationale. Mais je vois qu'en termes d'efficacité, il faut créer un collectif, une plateforme unique pour fédérer ces efforts et les rendre plus efficaces. D'autant qu'il y a l'actualité sous le feu de l'action, mais il y a aussi l'actualité quotidienne, l'actualité économique, notamment dans les provinces du Sud. Mohamed Douyeb, on a appris hier soir, non pas de par l'agence MAP, mais de par l'agence Reuters, que le Maroc a terminé la construction d'une barrière de sable dans la zone tampon au niveau de Guerguerat. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement à Reuters dans une interview. Donc, initiative prise après le retrait du Front Polisario du cessez-le-feu. Bon, une agence étrangère, c'est pas une agence nationale. Mais c'est vrai que ça passe souvent, c'est pas la première fois, vous savez, c'est pas la première fois que la diplomatie marocaine, en tout cas, ou la primature, si vous voulez, prend la décision de s'exprimer auprès d'une agence internationale. Moi, je peux comprendre l'objectif, parce que l'objectif, c'est aussi l'opinion internationale et de conforter une avancée importante sur le terrain, que ce soit sur le plan sécuritaire, que sur le plan diplomatique, je peux le comprendre. Mais malheureusement, ce genre de déclaration devrait d'abord se faire au moins sur une agence marocaine, et après c'est les agences internationales qui répercutent, et ça donne aussi, ça valorise aussi le média marocain. Souvent on l'oublie, et je pense que c'est regrettable. Oui. Moi je voudrais revenir aussi sur la diplomatie parallèle, parce que c'est très important, et moi mon sujet il est là. Je pense que la diplomatie parallèle, souvent on croit que c'est pas le fait de répéter, si vous voulez, ou d'être un petit peu la caisse de résonance de la voix officielle. C'est souvent le cas, et ça ne conforte pas la position ou les positions du pays. Je pense. C'est quoi la diplomatie parallèle, du coup, si vous aviez une définition? S'il faut donner pour moi en tout cas la définition, vous savez que la diplomatie parallèle, elle est là aussi pour combler les lacunes de la diplomatie officielle. Oui. Parce que souvent, le discours d'une association ou d'une cercle de réflexion ou d'un groupe de pression, il est percutant, il est écouté que de la voix d'un ministre ou d'un ministère. Voilà. Donc, je pense que c'est là où il faut trouver le bon équilibre, et la diplomatie parallèle, là, il faut donner un petit peu la marge de manœuvre et ne pas se cantonner à répéter un petit peu ou à faire dans la célébration festive Non, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'éléments de langage, on a besoin d'avoir de contenu, on a besoin d'informations. Mais justement, Mohamed Douyeb, quel est votre constat, vous? Parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle de la diplomatie parallèle sur le dossier du Sahara. Est-ce qu'on a avancé? Avancer, je pense pas que sur ce front-là, on peut dire qu'on a atteint un niveau de maturité qui peut nous permettre de dire que la diplomatie parallèle, elle est active, elle est percutante. D'ailleurs, vous savez, c'est tant qu'il y a des événements comme celui de Guerguerat, où on voit la floraison de sortie de toutes les composantes, qui est bien en soi, mais tout se répète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen ici, il doit un petit peu lire ce qui s'écrit, ce qui se dit. En fait, on est toujours dans la même rhétorique, et c'est pas intéressant du tout. Démarche automatique. Exactement, c'est pas intéressant, et ça ne reflète pas un petit peu le pluralisme de la société. Il ne s'agit pas de répéter un petit peu ce que disent les gouvernants. Au-delà de ça, il faut voir peut-être quels sont d'autres éléments de langage qu'on peut utiliser pour atteindre ces objectifs-là. Écoutez, par exemple pour Guerguerat, je pense aux médias, parce que quand même je suis l'homme des médias, et je vois un petit peu ce qui se fait. On aurait pu faire
du côté marocain un énorme travail pour que les médias puissent être sur place, reproduire des choses, nous montrer des choses. Ça a été fait après. Donc voilà, c'est ce genre d'occasion qui permettent aussi bien aux médias, aussi bien aux acteurs de la société civile, de vraiment aller d'avancer d'avancer au niveau de la diplomatie parallèle. Et je pense que sur cet aspect-là, il y a tellement de choses encore à faire et on a devant nous un boulevard. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Mehdi Fakir, économiste et fiscaliste. Bonjour Mehdi Fakir. Oh, bonjour. Bonjour Mohamed Douyeb. Bonjour. Éditorialiste, consultant média, cofondateur et président du Digital Act. On va parler dans quelques instants de ce grand emprunt national qui se dessine. Mais d'abord, on termine notre premier sujet sur la diplomatie numérique et la diplomatie parallèle. Comment convaincre les derniers soutiens du Polisario? Mohamed Douyeb, vous nous parliez de cette diplomatie parallèle qui a du mal à se concrétiser, à innover également. Mehdi Fakir, on se rappelle qu'il y a de cela maintenant un peu plus de 4 ans, il y avait eu une valse d'ambassadeurs en faveur des efforts du Maroc sur le dossier du Sahara. C'était une initiative du roi Mohamed VI. 4 ans après, où en est-on aujourd'hui? Certains ambassadeurs sont restés en poste, d'autres ont été changés, mais on a avancé tout de même sur certains dossiers, notamment auprès de l'Union européenne, sur les différents accords économiques qui étaient attaqués par le Front Polisario. Absolument, absolument, dans la mesure où vous vous rappelez un petit peu du contexte. Le contexte était, je dirais, un changement qui a failli être fait dans les règles du jeu, je dis entre parenthèses, pour ce qui est bien sûr du renouvellement des missions de la MINURSO. Et à l'époque, c'était un département démocrate. Et là, on doit toujours se poser les grandes questions parce que avec le retour des démocrates à la Maison Blanche, il faut vraiment être plus éveillé. C'était en 2013. Bah oui, donc nous rappelons un petit peu juste après qu'il y a vraiment effectivement tout un changement qui a donné ses fruits. Il faut saluer nos ambassadrices et nos ambassadeurs qui ont fait un travail extraordinaire pour bien sûr sauvegarder les intérêts nationaux, le renouvellement de l'accord de l'Union européenne, plus je dirais en quelque sorte de victoire sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, c'est peu de pays dans le monde, même le Maroc a réussi à briser cette règle comme quoi les pays hispanophones, parce que bon, la structure fantoche se vantait d'être la seule, je dirais en quelque sorte, je trouve pas vraiment le mot, mais le seul, je dirais. Ouais, la seule légitime sur le territoire. Pas légitime, mais bon, il serait selon elle, en tout cas. De l'hispanique. Enfin, c'est les seuls hispanophones arabes. C'est le seul vraiment circonscription territoriale qui parle. Ils ont joué beaucoup sur ce sujet-là, bien sûr. Ouais. Et pour le soutien, les pays latino-américains ont continué à soutenir au nom de de ce sujet qui est linguistique. Aujourd'hui, beaucoup de pays qui parlent espagnol, un peu partout dans le monde, que ce soit au niveau du Caraïbe, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, ont déjà retiré leur reconnaissance bien sûr de Polisario. Et ça, c'est extraordinairement intéressant, mais il faut continuer parce que le moment est propice. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le retour des démocrates, je ne pense pas que c'est uniquement question de changement d'ambassadeur, parce que oui, il faut toujours renouveler, il faut toujours du sang neuf, mais ça dépend un petit peu des élites politiques qui sont au niveau de chaque pays. Ouais. C'est surtout pour s'adapter. Donc aujourd'hui, il faut saluer le travail extraordinaire que fait notre ambassadrice à Washington, Lala Jouman El-Alaoui, qui fait un travail extraordinaire. Avant de partir à Washington, c'était également au niveau de Londres, et nous nous rappelons avec vraiment ce travail magistral pour que l'Angleterre, la Grande-Bretagne intervient auprès de l'administration Obama, à l'époque c'était John Kerry, pour demander bien sûr de retirer cet amendement au niveau de la résolution onusienne, imposant ce qui était appelé le contrôle des droits de l'homme, qui était vraiment la porte ouverte à tous les abus de la part du Polisario. Donc il faut toujours rester éveillé. Nous sommes très fiers de nos ambassadrices et nos ambassadeurs qui font un travail extraordinaire, mais je pense aujourd'hui qu'en plus, il faut les aider. Et c'est le travail de la société civile, ce travail bien sûr des députés, parlant de la diplomatie parallèle, la diplomatie dans le sens du terme, il y a la diplomatie parlementaire.
la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie estudiantine, il y a un peu de tout. Tout ce bon monde est concerné par la cause nationale. Arrêtons de croire que c'est juste une question qui est l'apanage de notre ministère des Affaires étrangères. Je pense que c'est le plus important. Il faut vraiment restructurer ce travail. Le moment est propice. Le climat sur le plan régional et continental et international est propice. Il faut essayer, continuer à marquer le maximum de points et attention à l'arrivée des démocrates aux États-Unis. Attention, il ne faut pas croire que ça pourrait être vraiment une chose à 100% positive. Nous avons une idée historique que l'arrivée des démocrates, c'est synonyme de problèmes de fond et de problèmes de compréhension. Malheureusement, au niveau des cabinets, des départements d'État au niveau des États-Unis, et nous avons souffert de ça, donc restons éveillés pour maintenir nos acquis sur ce dossier qui est national. Et on parle d'Hillary Clinton d'ailleurs, qui pourrait être à la tête qui pourrait devenir ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies dans les prochaines semaines, une fois le mandat de Joe Biden entamé. Mohamed Douieb, donc, si on devait retenir quelques leçons et envisager l'avenir plus propice sur le volet diplomatie parallèle en défense à la cause nationale, que devrait-on faire dès maintenant? Quelle piste de réflexion entamer? Juste avant de répondre à ta question, parce que tu me tendais la perche sur Hillary Clinton, je vous donne l'exemple, et c'est intéressant en diplomatie. Regardez, Hillary Clinton entretient toujours des relations très privilégiées avec tous les hautes sphères marocaines. Mais son passage à la tête des affaires étrangères n'a pas été d'une grande valeur ajoutée pour le Maroc sur le dossier du Sahara. Par exemple. Donc, c'est pour ça que, peut-être pour répondre à notre ami, c'est le fait d'être vigilant par rapport à l'arrivée des démocrates, oui, mais les démocrates connaissent et comprennent très bien la situation. Et dans les relations internationales, vous le savez très bien, c'est des questions d'intérêt. Donc, vigilance, ok, mais je pense que du côté marocain aussi, il faut bien préparer les dossiers. Vous savez, je rappelle quand même, et c'est important de le souligner, la crise de 2013, il fallait une intervention royale. Je vous rappelle que le roi s'est déplacé aux États-Unis pour un entretien direct avec Obama pour clore le sujet. Donc à un moment donné, je pense que avec tout ce qui est arrivé ces dernières années, je pense que là, en termes de diplomatie classique, c'est vrai qu'il y a des avancées qui sont là, mais je pense que là, l'urgence aujourd'hui, c'est cette diplomatie parallèle qu'il faudra libérer, je parle de libération des énergies par rapport à et non pas être un perroquet de la diplomatie officielle. Donc il faut libérer les énergies et donner un petit peu pour s'exprimer de manière libre et totale, tout en préservant les intérêts du pays. Et surtout la diplomatie numérique. Et là, c'est une responsabilité de l'État. Donc, il faut se donner les moyens, je pense, et se donner les moyens de recruter les meilleures compétences, les meilleurs experts pour pouvoir avancer sur le sujet, sur le plan international. Et là, je pense, comme disait Stéphane, c'est une occasion privilégiée pour le faire, pour justement consolider les acquis. Dans un instant,